Cadre du cycle Stephen King, un film de John Carpenter. Je suis avec Manuel Ciabato. Bonsoir. Bonsoir. Manuel qui est prof notamment et enseignant donc à Toulouse et aussi à l'université Paul Valéry de Montpellier où il revient très bientôt. Il était enseignant auparavant. On va vous faire juste quelques petites anecdotes sur le film, quelques secrets de tournage et puis juste après la projection. Alors d'abord, Christine, pour ceux qui peut-être découvrent ce film culte ce soir, on ne sait jamais dans la salle, c'est qui Christine? Alors Christine, c'est une voiture hantée, donc par le mal. Et à la base, c'est donc un roman de Stephen King, dont je présente la couverture du bouquin. Donc Stephen King, il a écrit ça en 83. Et c'est la même année que le film est sorti en salle. Et bon, je continue. Alors, à cette époque-là, c'était facile de faire des effets en 83? Oui, enfin, c'est comme un peu comme aujourd'hui, beaucoup moins d'ordinateurs par contre. Oui. Mais bon, les effets spéciaux à l'ancienne, c'était bon, ils créaient quand même l'illusion. Et bon, enfin, je vais vous expliquer un peu. Alors on y va. Donc Stephen King, on confie le film à John Carpenter. John Carpenter qui venait de faire The Thing et qui malheureusement, ce film a été un peu un échec commercial. Et Carpenter ne voulait pas faire Christine, enfin il était un peu obligé. On va dire que c'était un choix dans le sens de sa carrière. Donc on lui a imposé un peu le film. Et comment expliquer, bon, il a changé énormément de choses du roman. Parce qu'en fait, tout d'abord, dans le roman de Stephen King, la voiture n'est pas vraiment hantée par le démon, c'est plutôt l'ancien propriétaire qui est toujours dans la maquette arrière. Et ensuite, Carpenter en est plutôt, il a orienté le film vers tout ce qui est les films teenagers. Donc avec toutes ces représentations américaines du loser, du winner, de l'équipe de foot, enfin de la cheerleader, tout ça. Donc il a commencé par enlever le personnage et donc donner ce caractère un peu humain, enfin, d'une femme très jalouse à Christine. À la voiture donc. À la voiture, tout à fait. Donc, quoi dire d'autre par rapport à Carpenter, enfin, étonnamment, le film il a eu un succès inattendu. Donc, par rapport à la France, c'est le film qui a le mieux marché de Carpenter après New York, 1997. Il a été même sélectionné pour des festivals, des grands prix, dont le festival d'Avoriaz. Donc il n'a pas gagné, mais tout ça pour dire que malgré le fait qu'il a déçu énormément avec l'adaptation à Stephen King, ça a été quand même un succès comme film. Donc, on va parler un peu des comédiens. Donc, voilà, peut-être vous reconnaissez, pas du tout, peut-être vous reconnaissez un peu. Donc Scott Baio, il a notamment apparu dans des séries télé, donc Happy Days, pour ceux qui connaissent Happy Days dans le temps. Et puis Brooke Shields, qui venait juste de faire Le Lagon Bleu. Et donc elle était pressentie pour le rôle parce que voilà, elle avait toutes les qualités de la teenager qui pourraient marcher. Et donc il fallait surfer un peu sur cette vague Lagon Bleu. Et bon, finalement, tous les deux, ils ont décliné les propositions. Et c'est là que Carpenter a décidé de plutôt chercher des comédiens inexpérimentés. Donc là, on voit Kit Gordon, Arnie, donc John Stockwell, qui pareil, il n'avait aucun de ces trois, enfin, on va dire, rôles principaux. John Stockwell, Alexandra Paul et Kit Gordon. Ils n'avaient jamais fait des gros personnages ou des personnages importants. Des rôles importants, oui. C'était plutôt Harry Dean Stanton, donc peut-être vous le reconnaissez un peu, enfin je ne sais pas si... il avait joué plusieurs rôles auparavant. Il a été beaucoup utilisé par Lynch pour des films aussi, dont notamment Lost Highway. Et voilà, donc pour Carpenter, c'était quand même important de mélanger des comédiens inexpérimentés avec des comédiens expérimentés pour justement leur permettre d'apprendre un peu le métier et puis trouver cette fraîcheur
de film teenager qu'il recherchait. La voiture. Christine. Alors, Christine, c'est un Plymouth Fury 58. Donc, on va rentrer un peu en détail technique des voitures. Et donc, il faut savoir que Carpenter a choisi cette voiture-là parce qu'il voulait une voiture qui n'ayant aucune légende derrière elle. Donc, quand on pense aux voitures des légendes des années 50, on pense surtout à la Thunderbird, qui apparaît dans plusieurs films, et notamment dans les films des James Dean. On a un peu le souvenir de... Et Rebelle sans cause, enfin, c'est quoi le nom en français, déjà, le titre de James Dean? Le Rebelle sans cause, enfin, vous savez lequel, enfin. Donc, le film de Christine, il a après été un peu repris, enfin, dans divers films. Donc là, c'est La Tour sombre. Donc on fait un clin d'œil à Christine dans les jouets du personnage principal. Et il y a aussi quelques autres apparitions, en tant que Cars. Ouais. Ça, c'est un petit clin d'œil à Christine. Et pour parler un peu de c'est quasiment un genre à part entière, la voiture démoniaque dans les films d'horreur. Il faut quand même parler des débuts de ce genre. Donc c'est Duel de Steven Spielberg. Donc pour raconter un peu l'histoire, c'est un promoteur d'informatique qui malencontreusement va croiser la route de ce camion démoniaque pour se faire détruire sans aucune raison. Donc c'est le début, on va dire, des films avec des voitures démoniaques. Et s'il a bien marché ce film, c'est surtout parce qu'on ne voit jamais le visage du conducteur. Et on peut partir dans l'imaginaire de justement le malin. Enfin. Un autre film très très intéressant, c'est Deux cars en fer mécanique, Elliot Silverstein. Alors c'est un peu la même histoire, c'est une voiture qui décide de tuer tout le monde, et sans aucune raison. Donc il commence par tuer des cyclistes, ensuite il va tuer des policiers, ensuite il va s'attaquer aux enfants, aux femmes, à tout le monde. Donc on voit là la voiture qui course, et à la fin elle se fait tuer par la police, évidemment. Et donc c'est on va dire la vraie reprise d'une voiture sans conducteur démoniaque qui poursuit tout le monde. Là par contre il n'y a aucune caractérisation comme on peut trouver sur Christine. Et donc ce personnage de Car a été par la suite repris par Futurama avec Bender. Donc c'est un épisode de Futurama qui s'appelle The Honking, où on voit Bender devenir une voiture démoniaque. Donc, juste pour vous montrer la transformation. Voilà pour ceux qui connaissent Futurama. Donc, c'est un mélange entre deux cars et hurlement. Donc, il devient une voiture garou, si on veut. Enfin, c'est un peu un genre à découvrir. Donc, le film suivant, là, on parle des années 77, si je ne me trompe pas. Donc The Hearse, qui traduit le corbillard. Donc là, c'est l'histoire d'une femme qui reçoit en héritage la maison de sa grand-tante, qui en fait est adoratrice du diable, par hasard. Et donc, quand elle vient recevoir l'héritage, elle découvre toute cette histoire autour de sa grand-tante. Et donc, elle s'échappe, mais voilà, elle est rattrapée dans le corbillard, dans The Hearse. Parlons un peu de détails. Il y a Joyride aussi, que c'est un remake de Duel. Donc notamment, ça a été un succès, c'était un film télé. Et donc, il a été un autre... On se souvient surtout parce que c'est des premières apparitions de Paul Walker. Donc je ne sais pas si vous connaissez Fast and the Furious, donc le gars qui est mort dans un accident il n'y a pas très très longtemps. Et donc là pareil, la voiture elle est démoniaque. Un conducteur, ils ont fait jusqu'à la 3, la version, j'ai pas eu le troisième volet quoi, mais la Plymouth Fury en fait n'a jamais été produite en rouge, jamais. Donc elle était produite en blanc et en doré. Donc ils ont utilisé d'autres modèles pour compléter cette voiture.
dont notamment la Belvédère, 58 aussi, et puis la Savoie. À l'époque, il n'y a eu que 5300 voitures Plymouth Fury qui ont été produites, donc ils ont fait des recherches dans toute l'Amérique pour trouver les pièces, et puis en tout, ils ont dû trouver quelque chose comme, reconstruire quelque chose comme 28 voitures, certains disent que 25, 28, desquelles ils ont resté que 2 voitures à la fin. Donc certaines elles étaient utilisées pour, ils avaient 2 voitures en gros pour tout ce qui était les plans rapprochés, les plans où il faut avoir une belle voiture comme ça. Après, d'autres voitures, elles étaient cramées, d'autres, elles étaient détruites, enfin c'est le carnage. Donc là, on ne voit pas bien, mais c'est sur le capot et la combinaison, vous allez le voir tout à l'heure. Donc c'est pour la caractérisation du personnage de Christine. Là, on voit un peu mieux. Et donc ils ont vraiment détruit plein de voitures. Enfin, c'était le carnage complet. Il y a même une scène sur laquelle il y a ce tractopelle qui lui passe dessus. Enfin, on lui met le feu. Et quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'ils ont reconstruit les voitures avec des systèmes hydrauliques à l'intérieur pour faire les reconstitutions quand elle va ressurgir du néant. Enfin, vous allez le voir, découvrir. Voilà, les pauvres voitures. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Il n'y a pas grand-chose qui restait. Là. Donc des 28, juste 2. Et on trouve des lots, des garages avec plein de Christine complètement détruites. Voilà. Juste pour finir, il faut savoir que du budget qui était de 10 millions de dollars pour faire ce film, et les voitures, elles ont consommé 15%. Juste les voitures. 15% de... 28 voitures, ça fait déjà un bon budget. Tout à fait. En plus, les reconstruire, les retaper, et tous les effets qui vont avec. Eh bien, merci Manuel Ciabato pour ces quelques petites anecdotes. Merci.